Salut à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va plonger dans une histoire fascinante, une légende qui nous vient de temps immémoriaux. C'est l'histoire d'un homme que l'on appelait simplement l'homme brisé par le destin. Un récit qui nous parle de courage, de malheur, mais surtout de la force incroyable de l'esprit humain face à l'adversité. Alors installez-vous confortablement, car ce voyage dans le temps s'annonce épique. Notre histoire commence dans un petit village niché au cœur de montagnes majestueuses. C'est là que vivait Elara, un jeune homme plein de vie et d'ambition. Il n'était pas un prince ni un grand guerrier, mais il possédait un don rare. Il comprenait la nature comme personne. Il pouvait lire les étoiles pour prédire le temps, parler aux animaux et trouver des herbes médicinales que tout le monde croyait perdues. Son avenir semblait radieux et les anciens du village voyaient en lui un futur guide, un protecteur pour leur communauté. Mais le destin, parfois, est un conteur cruel. Un jour, alors qu'il explorait une grotte cachée, une terrible secousse fit trembler la montagne. Un éboulement bloqua la sortie, le piégeant dans l'obscurité la plus totale. Pendant des jours, il lutta pour sa survie, seul, avec pour seule compagnie le silence de la pierre. Quand les secours finirent par le retrouver, il n'était plus le même. L'épreuve l'avait changé. Il avait perdu la vue. Le monde vibrant de couleurs qu'il aimait tant avait disparu, remplacé par un voile noir permanent. Le village fut sous le choc. Le jeune homme, autrefois si prometteur, était maintenant considéré comme une charge. La pitié remplaça l'admiration dans les yeux des autres. Il l'appelait maintenant l'homme brisé. Privé de sa vue, ses autres dons semblaient s'éteindre. Comment lire les étoiles sans les voir? Comment trouver les plantes sans distinguer leurs couleurs? Elara sombra dans un profond désespoir. Il avait l'impression que le destin lui avait tout pris, qu'il l'avait volontairement brisé, comme une poterie qu'on jette au sol. Il passa des mois reclus, hanté par l'amertume. Le monde extérieur, autrefois sa plus grande joie, était devenu une source de douleur. Chaque son lui rappelait ce qu'il ne pouvait plus voir. Le chant d'un oiseau, le rire d'un enfant, le bruissement des feuilles dans le vent. Il se sentait inutile, une ombre dans son propre village. Il pensait que sa vie était terminée, que sa légende serait celle d'un échec, d'une promesse non tenue. Mais une nuit, alors qu'il était assis seul sous le porche de sa maison, il entendit un son qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Ce n'était pas le vent, ni un animal. C'était un murmure subtil, une vibration qui semblait venir de la terre elle-même. Intrigué, il se concentra, laissant de côté sa tristesse pour la première fois depuis longtemps. Il tendit la main et toucha le sol. Et là, il sentit quelque chose d'incroyable. Il sentit le pouls de la terre. Il pouvait sentir l'eau couler dans les veines souterraines, sentir les racines des arbres s'étirer et grandir. C'était une révélation. En perdant la vue, un autre sens s'était éveillé en lui, un sens bien plus profond. Il réalisa que le destin ne l'avait pas brisé. Il l'avait transformé. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Il commença à s'entraîner, à affiner ce nouveau don. Il apprit à voir avec ses mains, ses pieds, son ouïe. Il pouvait sentir les changements de pression dans l'air pour prédire les tempêtes avec une précision inégalée. Il pouvait identifier une plante juste par l'odeur de sa sève ou la texture de ses feuilles. Lentement, la perception des villageois commença à changer. Un jour, une sécheresse terrible frappa la région. Les puits étaient à sec et la panique s'installait. Les anciens ne savaient plus quoi faire. C'est alors qu'Elara se leva. Il marcha pieds nus à travers les champs arides, le visage concentré. Après des heures de marche, il s'arrêta et planta son bâton dans le sol. « Creusez ici », dit-il d'une voix calme. Les villageois hésitèrent, sceptiques. Mais n'ayant plus d'autre espoir, ils commencèrent à creuser. Et bientôt, un cri de joie retentit. L'eau jaillit, pure et abondante. Ce jour-là, l'homme brisé cessa d'exister. À sa place se tenait Elara, le sage aveugle, celui qui entendait le cœur du monde. Sa réputation dépassa les frontières de son village. Des gens venaient de très loin pour solliciter ses conseils. Il ne prédisait pas l'avenir dans les étoiles, mais il lisait le présent dans la terre. Il n'utilisait pas ses yeux pour guérir, mais ses mains, qui savaient exactement où trouver le remède. Elara n'a jamais retrouvé la vue, mais il a trouvé quelque chose de bien plus précieux, la compréhension que nos plus grandes faiblesses peuvent devenir nos plus grandes forces. Le destin ne l'avait pas brisé, il l'avait forgé, comme le forgeron frappe le métal pour en faire une lame solide et tranchante. Sa légende n'était pas celle d'un homme que le destin avait détruit,
mais celle d'un homme qui avait appris à danser avec le destin, même dans l'obscurité. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. Nous traversons tous des épreuves, des moments où l'on se sent brisé, où l'on pense que tout est perdu. Mais peut-être que ces moments ne sont pas une fin, peut-être sont-ils une invitation à découvrir une force insoupçonnée en nous, à éveiller des sens ou des talents que nous ignorions posséder. Comme Elara, nous pouvons apprendre à voir dans le noir. La prochaine fois que vous ferez face à une difficulté qui vous semble insurmontable, souvenez-vous de la légende de l'homme que le destin avait brisé. Demandez-vous non pas « pourquoi moi ?», mais plutôt « qu'est-ce que cela peut m'apprendre ? Quelle nouvelle force puis-je découvrir en moi ?» Parfois c'est en perdant notre chemin que nous trouvons une nouvelle voie, encore plus belle que la précédente. Voilà pour cette légende incroyable. J'espère qu'elle vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. N'oubliez pas que si vous ou quelqu'un que vous connaissez traversez une période difficile, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Parler à un ami, à sa famille ou à un professionnel peut faire toute la différence. Vous n'êtes pas seul. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines légendes. Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous évoque. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous